Patrick, vous êtes confiant sur cette réforme des pensions? On verra, je veux dire, on verra quand les textes seront là et on travaille là-dessus. Il y a des choses qu'il faut éviter et on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de confiance. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, qu'il faudrait tout revoir et en même temps il y a une confiance dans la durée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas enlever des droits acquis, comme on dit, parce que on ne peut pas tromper le citoyen, donc ça c'est important. Et donc c'est difficile de réformer parce que la manne n'est pas éternelle, hein, il faut financer ça. Et donc quand on diminue quelque chose, enfin quand on veut augmenter quelque chose, il faut diminuer ailleurs. Et donc c'est très compliqué. Donc politiquement, c'est pas évident à faire, mais je pense que la confiance est le plus important. Il faut, et surtout, beaucoup expliquer. Moi, j'entends souvent des slogans, j'entends souvent des choses comme ça. On le disait en préparant l'émission, l'âge de la pension, c'est un tabou. Il a évolué. Mais je rappelle que quand Bismarck a fait les pensions, on a fixé 65 ans pour être sûr que tout le monde soit mort et qu'on ne doive jamais payer de pension. Maintenant, la moyenne de vie, elle est passée 80 et on est toujours à 65 ans de pension. Il faut le payer, c'est tout, ça n'est pas grave. Mais il faut se rendre compte qu'on ne peut pas réfléchir aujourd'hui avec les idées d'antan. Il faut les faire évoluer. Et donc, je suis étonné que cette levée de bouclier sur l'âge de la pension a été tellement symbolique. Parce que économiquement et humainement, tout le monde sait que l'espérance de vie a fortement évolué. Donc ça n'est pas compliqué à expliquer aux citoyens. Mais ça veut dire aussi changer les règles du jeu. Ça veut dire évidemment changer les règles du jeu, mais je pense qu'il y a beaucoup, je pense quand même qu'il y a beaucoup de citoyens, et j'en connais quand même dans mon entourage, puisque j'ai quand même un certain âge, qui doivent prendre leur pension parce qu'ils sont dans une entreprise qui a des règles et qui ont quand même envie de continuer à travailler. Donc je pense que l'accommodement, et je crois que vous rejoignez, l'accommodement de la prise de pension, il y a eu des avancées sur la non-pénalisation de la prise de pension quand on continue à travailler. Je pense qu'il faudrait trouver un système d'accommodement de fin de carrière professionnelle beaucoup plus souple qui s'étale de 65 à 75 ans et qui permette à quelqu'un de quitter son emploi, mais en douceur et pas on arrête à 65 ans. Est-ce que ça... Parce que soit à 65 ans moins un jour, on n'est plus du tout dans le coup et on aurait dû arrêter plus tôt, soit pourquoi à 65 ans et un jour, on n'est plus capable de rien faire. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Et donc, ce côté couperet est un peu dommage dans la société. Il faudrait trouver des méthodes beaucoup plus imaginatives pour accompagner la sortie du travail et permettre de lisser. Ça permettrait de lisser aussi les cotisations, les revenus, etc. Donc, je pense qu'il faudrait faire preuve peut-être de plus d'imagination au niveau de nos hommes politiques.